tous et à toutes. Bonjour Camille. Bonjour Alban. Et maintenant, place au titre. Premièrement, découverte d'un lieu de culture à Saint-Gaudens, le cinéma Le Régent. Retour sur les attentats à travers la réaction des jeunes au lycée. Puis une enquête sur le gaspillage alimentaire à la cantine. Ensuite, reportage sur l'utilisation éducative d'Internet. Et enfin, les coulisses de notre premier JT. Le cinéma Le Régent a réalisé en 2014 172 000 entrées. Ces chiffres sont impressionnants pour une commune comme Saint-Gaudens. Mais quelle est la raison d'un tel succès? Pourquoi un tel attrait dans le comminges? Un reportage d'Eva Pavant, Océane Henrique, Justine Ferjou et Fanny Famini. Afin de découvrir les raisons de tel succès, nous nous sommes rendus sur place. Le succès, je pense que entre l'animation nous a fait changer l'image du Régent. En effet, de nombreux événements sont organisés, comme des festivals, des partenariats avec des associations ou des retransmissions de spectacles. Ici, par exemple, on a un rapport assez étroit avec les associations locales. Revenons maintenant sur ce funeste vendredi 13. Ce jour-là, 130 personnes furent les innocentes victimes des pires attentats depuis 1945. Par la suite, de nombreuses manifestations étaient organisées. Ce reportage va s'intéresser à la réaction de la jeunesse à travers l'exemple du lycée Bagatelle. Y aura-t-il des conséquences psychologiques à attendre? Une enquête d'Arthur Blandin, Mathéo Hanner, Thomas Coder et Vincent Loubatier. Pour les élèves du lycée, une minute de silence ne suffisait pas. Pour eux, il fallait pouvoir s'exprimer librement. Accompagnés de professeurs, ils ont été les porte-paroles de notre lycée. Nous les avons ensuite interrogés sur leurs réactions et leurs sentiments suite aux attentats. Je trouve que c'est honteux. J'espère que ça va s'améliorer. Je pense que ça continuera de choquer tout le monde. J'espère surtout que les amalgames vont pas être faits. Après ça me choque quand même, mais ça m'étonne pas tant que ça. Faut pas que ça change nos habitudes. C'est un acte de guerre qui a été lancé. On a réagi de la bonne façon. Moi ça me fait vraiment de la peine pour les autres et surtout de voir jusqu'où les jeunes sont capables d'aller et pour arriver à leur fin. Voilà, ça m'affecte de vivre dans un pays comme ça, avec autant de cruauté. Par penser aux autres, je suis impuissante face à ça. Donc dès à présent, nous allons accueillir Madame Slauka Balat, psychologue psychanalyste sur Saint-Gaudens, qui va répondre donc à nos questions. Bonjour. Alors premièrement, que pensez-vous de la réaction des jeunes qui ont été interviewés auparavant? Alors, on peut remarquer dans les réponses des jeunes interviewés, il y a quand même un discours qui est très désubjectivé. On voit qu'ils se reposent sur des choses qui circulent dans les médias, qui circulent dans la société, mais il n'y a rien du côté subjectif d'un avis où ils seraient touchés par quelque chose réellement dans leur subjectivité. D'accord. Et avez-vous des retours, vous, en tant que professionnel? Non, les personnes que je rencontre, que ce soit dans mon cabinet ou dans d'autres lieux, il n'y en a aucune qui m'en a parlé. Après, il ne s'agit pas de forcer la parole dans notre travail. Mais moi, j'ai remarqué que ni les enfants, ni les adolescents, ni les adultes ne se sont pas vraiment attardés sur ce sujet-là. Ils parlaient d'autres choses. Et du coup, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats au sein de l'établissement scolaire, donc, et pensez-vous que c'est important d'en parler? Oui, moi ça me semble essentiel qu'on puisse en parler. Alors, en effet, surtout à l'école, puisque les adultes ont quand même la responsabilité de laisser la parole aux enfants, aux jeunes, qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui se passe pour eux. D'accord. Merci beaucoup. La COP21 s'est terminée il y a peu, et au lycée, la lutte contre le gaspillage et les économies d'énergie sont aussi une préoccupation. Marie Moreau, Lise Badoza, Mélanie Laurent et Alban Miro ont mené l'enquête. En moyenne, un élève gaspille 2,5 kg de nourriture par mois. Cela représente 27 tonnes par an pour tout le lycée. Pour lutter contre ce gaspillage, des professeurs ont mis en place des heures de cours destinées à sensibiliser les jeunes. J'ai créé STAPé pour demander aux élèves de sensibiliser un petit peu tout le monde, les adultes et leurs camarades, à ces questions. Et donc le thème qui a été retenu cette année, le thème d'étude, c'est le thème des déchets. Là actuellement, donc les élèves ils ont fait des mesures, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les déchets qu'on pouvait trouver sur les plateaux à la cantine. Donc une affaire à suivre. En France, depuis quelques années, les vidéos pédagogiques ont envahi Internet. Au lycée Bagatelle, un tiers des élèves sondés les regardent régulièrement. Amandine Savelli,
Laurie Grassin, Inès Viel et Amélie Vincent, se sont demandé si elles étaient vraiment fiables et accessibles. Pour toi, quels sont les buts de tes vidéos? Qu'est-ce que tu penses qu'elles apportent? Moi, j'ai pas spécialement l'impression de faire de la vulgarisation. Et surtout, restez vigilants et critiques face à Internet. Et maintenant, pour clore ce journal, voici l'envers du décor. Un making-of signé Gladys Lovejoy, Frédéric Trampon, Camille Pinet et Eugénie Basile. Merci à tous. On se retrouve dans le prochain JT. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal Télé Bagatelle. Bonjour Camille. Bonjour Agnès. Et maintenant, place au titre. Les violences faites aux femmes, un sujet qui n'épargne pas le comminges. Une interview de Carole Dalca lors de sa première sortie officielle en tant que présidente de région. Elle revient sur son parcours. La pisciculture de Saint-Gaudens qui élève 700 000 alevins destinés à peupler les rivières du territoire. Les dessous du festival de jazz dont le nombre de visiteurs ne cesse de croître. Enfin, focus sur l'occitan, une des nombreuses options du lycée. Bonsoir, il est 20h, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. 24 explosions en Corse, c'est le bilan de cette nouvelle nuit bleue qui a touché l'île hier soir. En marge de ces explosions qui portent la marque des nationalistes, c'est un contexte général d'insécurité qui domine là-bas après l'assassinat d'un homme en présence d'un enfant de 11 ans. Nous retrouvons notre correspondant sur place pour faire le point sur la situation. Une situation qui a fait réagir le ministre de l'Intérieur Manuel Valls cet après-midi. Le coup de froid arrive sur la France, la prudence est de mise dans les stations de ski. Il neige en abondance et les risques d'avalanche sont élevés dans les Alpes et dans les Pyrénées. Le point complet tout à l'heure avec notre spécialiste météo, Thierry Fréret. Il est de retour alors qu'on le croyait définitivement sorti de la scène politique italienne. Silvio Berlusconi a fait savoir aujourd'hui son intention de revenir sur le devant de la scène. Malgré ses déboires avec la justice, le Cavaliere entend jouer à nouveau un rôle en politique. Alors qu'en pensent les principaux intéressés? Notre correspondant sur place a sondé les Italiens. C'est le produit star en cette période de Noël, le chocolat est à l'honneur. Il s'en est vendu 34 000 tonnes l'année dernière. Un petit tour d'horizon des nouveautés proposées par les artisans chocolatiers mais aussi par les grandes surfaces. Comment choisir votre chocolat? On vous dit tout dans ce journal. Côté sport, c'est un beau week-end pour le PSG qui retrouve des couleurs en Ligue 1. Les Toulousains frappent fort en Coupe d'Europe de rugby. Du côté des pistes, la France décroche une précieuse victoire en Coupe du monde de ski à Val d'Isère. Non, le succès ne lui est pas monté à la tête. Omar Sy est de retour. Après l'immense succès du film Intouchable, l'acteur s'est fait plutôt rare en France, préférant s'installer à Los Angeles. Mais que les fans se rassurent, Omar est de retour sur nos écrans, dans de l'autre côté du périph'. Retour sur un parcours hors du commun dans ce journal. 24 explosions en quelques heures. La Corse touchée du nord au sud par une vague d'attentats visant des résidences secondaires.